Nous saluons tous ceux dans le nom précieux de Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'étais invité à une manifestation de la famille Oshebondo qui se souvient de leur papa. Le matin, ils avaient prévu un service qu'ils avaient appelé une église. Cette église-là, avec toutes ces chorales, le pasteur, il y avait aussi d'autres pasteurs tels que, entre autres moi, ils sont allés là, et cette église a fait son service. Il m'a été demandé de prier pour le prédicateur et à la fin, on m'a encore demandé de prier pour cette famille. C'est là que nous étions. Et dans les jours qui viennent, je suis invité à qui est toujours ici à Lebao, qui voudrait faire la dédicace de cette église-là. Le pasteur est venu me voir, me sollicitant de prêcher pour ce service de la dédicace. Alors, nous avons parlé avec lui et il souhaite que je fasse ce service-là quand le moment sera là. Et autre chose aussi, il m'a demandé un autre service et j'en parlerai avec lui. Mais cela, il faut encore 2 semaines, quelques jours. Nous remercions notre Dieu qui a mis sur le cœur de son enfant la volonté de nous aider. Je vous avais dit une fois que il y a le frère Bruno qui nous a acheté à cause du problème de courant que vous voyez ici. C'est magnifique. C'est pas stable. Et même le petit groupe que nous avons là, ça pose trop de problèmes. Et ça nous consomme déjà l'argent. Alors que ça n'a pas encore fait 2 ans. C'est ainsi que pour remédier à cette situation, ce frère a pensé à nous aider pour que nous ayons un courant stable. Nous avons acheté un groupe. Nous avons acheté un groupe. Oui, nous avons acheté un dynamo. Et puis, il nous a donné des jantes. Et puis, il nous a acheté cette étoile. Alors, pour la construction de d'une petite maisonnette pour le groupe là. Quand on construisait, nous avons gardé d'autres briques pour qu'on construise cela.
Et lui, il nous a acheté des tôles. Et 2 fûts vides. Là où on doit verser de l'eau. Il n'a pas voulu que nous puissions nous casser les nerfs. Le dynamo est déjà chez moi. Le moteur, il a acheté à Kinshasa. Il est déjà à Kabinda. Les tôles sont déjà à Kabinda. Je crois, même les 2 filles. On attend un véhicule qui est déjà à Kabinda, qui vient vers ici. Et ils avaient déjà sollicité pour qu'on mette tout ça dans ce véhicule. D'un moment à l'autre, ce véhicule va quitter Kabinda. Et Dieu le bénisse. Il y a un frère, il est à Colosie, qui a envoyé 55 000 francs pour aider à la construction. Il m'a envoyé cet argent. Le dimanche, quand nous avons apporté la parole, parce que quand vous voyez cette équipe ici, placer ce que vous voyez ici devant moi. Sachez que ces enregistrements qu'on fait ici, pendant que nous écoutons la parole, au même moment, c'est suivi dans le monde entier. Tous ceux qui entrent dans notre groupe là, c'est déjà, ça part, disons, dans le monde entier. C'est pourquoi vous qui travaillez ici, n'envoyez pas n'importe quoi. Parce que si vous envoyez n'importe quoi, donc, ça sera une mauvaise réputation pour nous. Écoutez ce qu'ils disent. Voyez ce qu'ils font. N'envoyez pas n'importe quoi parce que le tabernacle de Louba, vous n'avez pas cette responsabilité-là. À moins que vous soyez autorisé. Parce que ça part dans le monde entier. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, suivez cela. Ceux qui sont en Asie, partout en Afrique, partout au Congo. Le dimanche, je vous avais dit que mon fils a accompagné le pasteur Amis aux soins. Ils sont en Inde, c'est en Asie. Ils suivaient la prédication. Ils ont très bien suivi la prédication. Et ils ont fait des remarques. Le pasteur, oui. Il m'a dit, mais on n'a pas montré l'auditoire. La prédication, on l'a suivi parce que moi, on me suivait, on me voyait, tout ça. Mais l'auditoire, il faut aussi. Un vrai caméraman. Un vrai caméraman, c'est qu'à tel moment, il faut faire un auditoire. Après, la parole, les gens se réjouissent. On s'adresse à un peuple qui est là. Et puis, quand vous tirez une photo d'un responsable ou une autorité, il faut attendre pour tirer son image
quand il a une bonne position, vous sautez des photos très mauvaises. Vous publiez. C'est déconseillé. Quand vous tirez une photo d'une autorité, il faut que peut-être il a déjà fermé la bouche. Il a une bonne position là. Vous tirez cette photo et vous l'avez. Sinon, on vous arrête. Vous allez. Maintenant, quand vous tirez même nos photos à lui, souvent, les meilleures photos, peut-être pendant que le pasteur regarde comme ça, c'est pas quand il est incliné comme ça, vous tirez la photo, vous envoyez. Pourquoi? Qui vous a autorisé de faire ça? Moi, je suis là. Parce que ce n'est pas faisable. Il faut apprendre. Ce sont les normes, les conditions quand vous êtes un photographe ou un caméraman. Mais c'est un très bon service qu'ils font. Les gens nous suivent. Il y a même d'autres à cette heure ici. Ils sont déjà là. Vous suivez la prédication. Ils sont avec nous. Donnez-moi les suivre là. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu es déjà parmi nous. Tu es le Dieu omniprésent. Tu es le Dieu omniscient. Tu es déjà parmi nous, Seigneur. C'est de toi que nous voulons parler. Bénis par ta grâce. Bénis la lecture de la parole que nous allons faire ici. Et que ton esprit nous utilise pour parler à ton peuple. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ferons la lecture dans Évangile selon Jean. Chapitre 14, 15 à 20. Et après cela, nous lirons dans Éphésiens 4, 5 à 6. Évangile selon Jean. 14. Éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et donc il continue à lire. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Quel jour?
Les jours que vous recevez le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4. Verset 5 et 6. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu. Le Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Et parmi tous. En tous. Et Dieu bénisse à toute sa parole. Nous sommes en train de parler de la condescendance de Dieu. Dieu quittant le niveau qu'il occupait avant, la paternité, et descendant vers l'homme jusqu'à entrer dans l'homme. Nous avons parlé de ce qu'il était dans l'Ancien Testament. Dieu dans la paternité. Dieu au-dessus de nous. Et après cela, ce même Dieu-là s'est rendu tangible. Il vient vers nous, jusqu'à habiter parmi nous, dans un corps humain. Il devait notre semblable. Il tabernacla parmi nous. Il avait dressé son tabernacle parmi les nôtres. C'est qu'il priait encore. Il devait être humain. Il devait tangible. Nous l'avons touché. Nous avons parlé avec lui. Nous avons dormi avec lui. Dieu devenant un homme. Ça c'est Dieu parmi nous. Dieu devenant un homme. C'est Jésus-Christ. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était Dieu manifesté dans la chair. Pour un but. Pour le but de sauver l'être humain. Dieu ne pouvait pas sauver l'homme autrement. Il fallait qu'il devienne un homme notre semblable. Quand vous serez chez vous, lisez dans votre Bible, dans Lévitique 27. Et là, vous y trouverez la loi de la rédemption, la loi du rachat. Selon la loi de Dieu, quand un Israélite devenait esclave d'un autre Israélite à cause de la pauvreté, quand il se vendait à son frère afin de devenir son esclave, il devait servir chez cet homme-là. Et pendant qu'il servait cet homme, il y avait pour lui un droit de rachat. Dieu n'avait pas autorisé qu'un enfant d'Israël devienne esclave d'un autre, et cela à perpétuité. Non. Quoi qu'il se soit ainsi vendu, il y avait pour lui le droit de rachat. Il devait toujours être racheté. Mais quand un étranger, il n'était pas israélite, se vendait à un israélite, il devenait son esclave, ses enfants devenaient esclaves de cet homme, et cela a perpétuité. Mais un israélite ne pouvait pas devenir esclave de l'autre à perpétuité. Non, il a
avait le droit de rachat. Il devait te racheter. Ainsi que il avait établi la loi, disant que si cet homme lui s'est vendu, après qu'il se soit ainsi vendu, s'il avait un proche parent ayant droit de le racheter, il devait le racheter. Son oncle ou son proche parent. Et s'il n'avait pas celui-là pouvoir le racheter, et que lui-même disposait de moyens pour se racheter, il s'est racheté. Et si toutes les deux voies-là n'étaient pas remplies, et qu'il demeurait esclave de son frère, alors il y avait une année qu'on appelait année de jubilé. Quand cette année-là venait, on sonnait la trompette. Et tout enfant d'Israël, il s'était déjà pendu. Dès qu'il entendait le son de la trompette, il était le son de la liberté. Il sortait libre. Il sortait libre. Parce que la trompette du jubilé a sonné. Voyez un peu comment il pouvait devenir libre. Oui. Pourquoi Dieu dit, parce que ce sont mes esclaves à moi. Et ils ne peuvent pas devenir esclaves de quelqu'un avec le ça. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Dieu ne voulait pas les voix comme ça demeurer la loi de rachat. Maintenant, nous, les êtres humains, nous nous étions déjà vendus au diable par la chute d'Adam. Nous sommes devenus esclaves du péché. Maintenant, qui pouvait nous racheter? La loi disait le proche parent. Ce n'est pas le point de dire, mais le proche parent. C'est celui-là qui avait le droit de racheter quelqu'un. Mais qui est ce proche parent à nous qui pouvait nous racheter? Est-ce nos grands frères? Nos oncles paternels ou maternels qui pouvaient nous racheter? Devenez esclaves de Dieu. Nous étions esclaves de Dieu. Nos parents étaient esclaves de Dieu. Tous nos oncles tous se laissaient dans le même esclavage. Alors, qui pouvait racheter? Il n'y en avait pas. Il fallait que Dieu fasse quelque chose. Dieu est esprit. Et pour racheter l'homme, il fallait qu'il sorte. Et l'esprit n'a pas de sang. Dieu est esprit. Comment pouvait-il nous racheter? Et il fallait qu'il sorte. Et quel est ça? Le sang d'un innocent. Alors, quel sang pouvait nous racheter? Le sang du pape. Le sang de Marie. Non, non. Marie était aussi née dans le péché. Et elle avait besoin d'être rachetée. Voyez-vous cela? Maintenant, personne n'était digne de racheter l'homme. Et Dieu, cela ne lui avait pas plu. Je nous laissais comme ça esclaves du diable. C'est ainsi qu'il s'était résolu de nous racheter lui-même.
Mais lui est esprit. Mais il voulait nous sauver. Il voulait nous racheter. C'est pourquoi Dieu devait homme. Afin d'avoir un corps. Être notre semblable. Devenir notre frère. Dieu devient notre frère. Il devient notre parent. Il remplit les conditions. Et dans son corps là, il avait un sang. Le sang là qui était dans le veine d'Emmanuel, c'était le sang de Dieu. Ce n'était pas le sang de Joseph. Ce n'était pas le sang de Marie. Ce n'était pas le sang d'un blanc ou le sang d'un noir. C'était le sang de Dieu. Amen, amen. Dieu est venu dans le corps de chair pour remplir les conditions pour racheter. Voyez cela. Ce n'était pour rien. Il s'abaissait. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Je vais lire à partir de 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, le nom de Calais, c'est une on parle de Jésus. Ayez vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lequel existant en forme de Dieu. Non, pouvez regarder comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'était pas un homme ordinaire. Lui existait en forme de Dieu. Il n'avait pas regardé cela comme quelque chose de valeur. C'était s'arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Il n'était pas serviteur là-bas. Il était Dieu. Mais il s'était dépouillé. Et il s'est abaissé. Il a pris la forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Ayant part comme un simple homme. Ayant paru plutôt comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'était humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'était Dieu. Jésus-Christ, c'était Dieu. Lorsqu'il s'humilia, prenait la forme d'un homme, la forme d'un serviteur. Il avait ce qu'il poursuivait. Il voulait racheter l'homme. Et il ne pouvait pas le racheter autrement. Il fallait qu'il se crée un corps, que Dieu lui-même vienne habiter dans ce corps, qu'il devienne un homme qui a le sang, et ce sang-là, un sang innocent, afin de racheter l'homme. Cela ne l'a pas diminué. Il était toujours Dieu. Maintenant, nous voyons la
troisième partie de cette condescendance-là, c'est celle de Dieu en nous. Amen. Après qu'il ait été Dieu avec nous, dans la personne de Jésus-Christ, il devait quitter cette étape-là afin d'entrer maintenant dans l'ombre. Lisons dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Nous lirons le paragraphe 19. Je noterai ça. Jean 14. À partir du verset 14. Et de continuer à lire dans le chapitre comme base. Le bien pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit. C'était un seul but. Que Dieu lui-même puisse habiter dans son église et poursuivre ses projets à travers l'église. C'était ça. Amen. C'est que Dieu était en Christ. Il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'église. Il poursuit son œuvre à travers l'église. Pendant que nous parlons ici, nous sommes plus autant de Dieu au-dessus de nous. Ou de Dieu parmi nous. Nous sommes autant de Dieu à nous. Nous les hommes devant son église. Dieu poursuivant ses projets. Dieu poursuivant son œuvre à travers l'église. Quand il était au-dessus de nous, il avait un travail qu'il faisait. Quand il est venu parmi nous, il a accompli ses projets. Et après avoir accompli ça, il est passé de Christ à son église. Et c'est là où il est aujourd'hui. En train de poursuivre son œuvre. Et il la poursuit aujourd'hui dans son église. Dieu l'a mis. Pas un troisième Dieu. Ou un deuxième Dieu. Ou un premier Dieu. Le Dieu là unique. Le Dieu d'Abraham. Vous en avez combien? Il est là le créateur. C'est tout. Et c'est ce Dieu-là qui était au-dessus de nous, qui vient parmi nous. Et cette fois-ci, il est dans son église. Pas un autre Dieu. Si Dieu est Jéhovah, oui, c'est ce Jéhovah-là qui était au-dessus de nous, qui vient parmi nous dans la chair. Et cette fois-ci, Jéhovah est où? Dans son église. Sous forme du Saint-Esprit. Nous avons lu dans Jean 14. Si vous étiez attentif, la lecture là. Jean 14. Nous avons lu à partir de ce 15. Et nous sommes arrêtés au verset 20. Si vous ne m'en voulez pas, que je lise encore. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mes commandements. Les commandements de qui? De Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera
un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Qui parlait ici? C'est Jésus. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, quel jour? Quel jour? Très bien. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père. Que vous êtes à moi. Et que je suis à vous. Le jour que vous recevez cet esprit, c'est alors que vous serez cela. Que Jésus est entré en vous. Et quand Jésus entre en vous, c'est le Père qui entre en vous. C'est le Saint-Esprit qui entre en vous. C'est Jésus qui entre en vous. Nous les saurez. Nous les saurez. C'est pourquoi il dit, je ne vais pas vous faire. Mais je viendrai à vous. Et recevoir le Saint-Esprit en soi. C'est recevoir Jésus en soi. C'est ça. Je continue à lire. Dans pourquoi cet esprit a été donné. Maintenant, nous savons ce qu'est le Saint-Esprit. Nous avons vu hier soir que c'est Dieu. Maintenant, quand nous pensons à Dieu, le Père, comme Jésus en a parlé ici, son Père, Dieu, le Fils, en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, comme nous l'appelons aujourd'hui, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils, Dieu le Père. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y ait trois dieux distincts. Séparés. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Il joue une fonction en fonction du Père, fonction du Fils, et le Saint-Esprit. Dans l'homme. Trois fonctions de Dieu. Disons-le comme ceci. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Parce qu'il s'est vidé et il l'a déversé en Christ. Dieu s'était vidé. Et il s'était déversé en Christ. C'est pourquoi la Bible dit. Car il était la plénitude, toute la plénitude était corporellement en lui. C'est Colossiens 2, verset 9. Toute la divinité toute
divinité était corporellement en Christ. Tout Dieu était en Christ. Jésus, c'était Jéhovah dans le corps des cieux. Parce que la Bible dit, car en Christ, Dieu était en Christ, réconcilie le monde avec lui-même. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. C'est la Bible, ça. C'est pas une autre livre. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Parce qu'il s'est vidé, et il a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Jéhovah était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Pas dans un individu, mais dans le corps tout entier. Moi, je ne peux pas vider Dieu. Vous ne pouvez pas vider Dieu. Il se déverse dans celui-ci. Il se déverse encore dans celui-là. Il se déverse encore dans celui-là. Il se déverse encore dans celui-là. Mais en Jésus, c'est la plénitude de la divinité. Et aujourd'hui, dans son église, il n'est pas dans un seul individu, mais dans tout le corps entier. Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons de la puissance. Il y a une portion dans celui-là. Il y a une portion dans celui-là. Il y a une portion dans celui-là. Quand ces portions-là, la puissance augmente. Quand nous sommes rassemblés, la puissance augmente. Amen. Quand nous sommes ici, la puissance a augmenté. Les démons peuvent résister à celui-ci. Mais quand un autre vient, ça un autre vient, la puissance augmente. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Pas dans l'individu, mais dans le corps tout entier. Quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons de la puissance. Tout ce que Dieu était, s'est trouvé en Christ. Et tout ce que Christ était, se trouve en vous. Pour l'église. Quand Dieu a été fait chair, il a habité parmi nous. 1 Timothée 3,16. Si vous prenez ça en note, sans contredire le mystère de la pété grand, Dieu a été manifesté en chair. Et nous l'avons touché. Quand il a été manifesté dans la chair, nous l'avons touché. Dieu, Jéhovah péché, il a marché sur la terre. Et nous l'avons vu. Et nos yeux, vous savez, dans le même chapitre, Jean 14, Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus a dit, il y a si longtemps que je suis avec toi. Et tu ne me connais pas. Quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Pourquoi dis-tu montre-nous le Père? Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été en chair. Maintenant. Voilà. Le Père était Dieu. Au-dessus de vous. C'est ce qu'on dit. Et ça, depuis Adam. Dieu le Père était au-dessus de Moïse et des enfants d'Israël dans une colonne de feu.
Ensuite, Dieu avec nous. En Christ a dormi avec nous. Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Non, je le montre un peu. Oh, je suis allé très vite. Ensuite, Dieu avec nous. En Christ, il a marché avec nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a dormi avec nous. Dieu est au-dessus de nous, Dieu est avec nous, et maintenant, Dieu est en nous. Dieu, tout ce que Dieu était, est entré en Christ. Tout ce que Christ est entré dans l'église. Qu'est-ce que c'est? Dieu à l'œuvre en nous. N'importe où dans le monde, quand il me fait appel à vous, vous êtes sur le lieu. Alors, qu'il agit en vous pour accomplir son bon plaisir. Combien nous devrions remercier Dieu pour ça? Dieu le Saint-Esprit. Il est envoyé dans le but que Dieu vise dans son église. Qu'il agisse à travers chaque âge. Qu'il accomplisse sa volonté divine. Dieu, aujourd'hui, il est en nous. C'est la dispensation de Dieu en nous. Le secret. Qui est Jésus à nous. Qui est Dieu à nous. Vous voyez. Maintenant, dans le message de la divinité de Jésus-Christ. Parole 81 et 82. Jean et 82. Je lis. Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia, laissez ces fondamentalistes, laissez ces gens qui régnaient la puissance de Dieu, dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas une puissance à minimiser. Jésus avait dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sur vous. Et la même puissance qui avait appelé le monde à l'existence. Et maintenant, dans les gens qui ont le Saint-Esprit, c'est vrai, hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. C'est le moment pour nous. C'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Quand quelqu'un est sorcier, il connaît qui il est. Il va me poser la question, est-ce que vous connaissez qui je suis moi? Je connais qui est sorcier. Quand vous avez mené le Saint-Esprit, que vous soyez homme ou femme, c'est le moment pour vous de connaître qui vous êtes. Le diable essaye de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Dites, je ne le
suis pas. Akuleshi amejisoma kutamwambia Non, quel est le diable? akuleshi jambo wewe tuliumba Vous êtes fils wa mwana mungu. et fille de Dieu. Mwana mkashiri wewe C'est ça que je veux faire. sisi tuliumba Si le monde ne le connaît pas, si mwanzo anataka c'est kuiu parce qu'il n'a pas aussi connu. wale washikaba mtu ile shiri wewe bebe Mais nous-mêmes, hadi tuwana nous kwa connaissons qui nous sommes. Mungu katumia Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes la divinité, oui filé n'est pas au ciel. oui oui Elle est en vous. La divinité est en vous. Vous êtes dans l'église maintenant. wewe tabii kukifu ile inosa Toi, la divinité, oui filé Dieu en nous. efile munda mwetu La divinité n'est plus au ciel. Elle est en vous. Elle est en vous. Alléluia. Haleluya. Je sais que vous pensez que je suis fou. Anamusheneshi ne mufunduluke. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous vous rendez compte Sayotundula kashi. que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, Sayotundula kashi yawe fina buko mboso kwete kuyoka moji mwa. la vie immortelle. Wa moji ya kufwa. Oh, il avait dit, Mamule biroshi. je donne ma vie. Na tusha mwa wati. Zoé, Yawe zowe. la vie de Dieu. Mu wawe file na beine. Mais à l'être humain, la vie même de Dieu est dans l'être humain. Les Zoé de Dieu est dans l'être humain. Ne reculez pas. C'est ce que Dieu fera aujourd'hui. C'est une réalité incontestable. Que Dieu dans son église. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et au-dessus de nous, parmi nous, et cette fois-ci où nous le sommes avec nous. Il est toujours là. Quand nous dormons, il est toujours là. Quand nous voyageons, il est toujours là. Quand nous nous assemblons comme ceci, la puissance augmente. Alléluia. Quand nous nous assemblons comme ceci, la puissance augmente. C'est une réalité. Il faut croire sans réserve. Et frères et sœurs, cette divinité est en vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Quand je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge, Christ dans la crèche, Christ en vous. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche, mais Christ en vous, le Saint-Esprit, l'espérance de la vie, le Créateur, Dieu lui-même, ce que nous serons n'est pas encore venu. Mais nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. L'esprit dans l'être humain. Jésus habite un corps immortel aujourd'hui. Ce corps-là, je suis mortel. Il est glorifié. Un jour, nous quitterons cette terre. Et nous serons dans un autre corps glorifié. Et nous serons à ce moment-là semblables à lui.
éternellement. Immortel. Éternellement immortel. Nous serons semblables à lui. Nous serons changés. Tous nos atomes. Les atomes et les molécules. Et nous serons changés jusqu'aux atomes. Et à ce moment-là, nous serons semblables à lui. Merveilleux. C'est pourquoi, quand les gens ne connaissent pas ce qu'ils sont, ils attendent les jours. Mais le chrétien n'est pas appelé à être tâtonnement. Quelqu'un qui n'est pas sûr s'il est enfant de Dieu ou pas, il est toujours comme ça. On vous dit, on va vous associer. On va vous aider. Et vous commencez à travailler. Vous connaissez qui vous êtes. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il faut croire la Bible comme ça. Qui sera contre nous? Dans la statue de l'homme parfait, au paragraphe, à la page 14, deuxième et troisième paragraphe, je vais lire. Jésus a dit, en ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père et que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Quand on fait déjà l'unicité avec les dieux comme ça, qui peut vous tuer? Il y a aussi pas toujours de tard. Au Père Jacob, c'est comme ça. Moi, quand je suis déjà dans l'unicité avec Dieu, Christ à moi, moi en lui. Avec l'amour, je peux pas obéir. Vous voyez? Vous voyez? Vous saurez de quelle manière Dieu est dans son église. Quand nous parlons de ces choses, si Dieu est en vous, lui-même entend sa propre parole. Donc il augmente notre foi. Parce que lui-même est Dieu. Celui de qui nous parlons, il est déjà en vous. Vous saurez, vous saurez de quelle manière Dieu est dans son église. Et recevez-le seulement en vous, vous saurez. Vous saurez vous-même. C'est comme je vous l'ai toujours dit. Une fois, j'ai prêché quelque part. Là, chez nous, là. C'était à Kiléo, là. J'étais après la ville de cette église. On m'avait accordé la chair. J'avais prêché. Je parle. Et je pense que quelqu'un s'est fâché et sauté. Et moi, je parlais toujours. Et c'était tout. Et un autre jour, c'était un dimanche. Cette fois-ci, cette fois-là, c'était à Échou. Nous sommes à l'assemblée dans une maison. Je parlais. Et cet homme-là, qui était sorti à Kilo, cette fois-là, il était à Échou, dans la même maison, pendant que je parlais encore. Je parlais. Cet homme à la fin, il est resté là-bas. Toute la nuit. Oh, j'ai quelque chose à vous dire. Parlez. Vous savez, l'autre jour,
là. Quand vous aviez prêché à Kiléo, vous m'aviez fait sortir. C'était pour hier que j'étais sorti. La parole que vous prêchiez m'avait condamné. Parce que j'ai la magie noire. Et j'ai déjà tué. Et à ce moment-là, j'étais encore très jeune. Et je prêchais toujours comme ceci. Ça crée que nous craignons rien. Quand Dieu est dans vous, vous saurez de quelle manière Dieu est là. L'église est maintenant censée prendre la place de Christ. Jésus travaillait. Mais là, il est bien parti. Ce qui est dans lui est entré dans l'église. Et l'église maintenant doit prendre la place de Christ. Et continuer son ministère. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Encore un peu de temps. Et le monde ne verra plus. Cependant, vous me verrez quand je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est cela. Continuez ses œuvres. Les mêmes œuvres. Nous devons continuer les mêmes œuvres. Quand les gens viennent possédés par les démons, au nom de Jésus, nous chassons les démons. Ce n'est pas à nous de craindre les démons. Ce n'est pas à l'église de fuir les démons. C'est au démon d'être chassé par eux. Et les démons même savent cela. Et nous sommes commissionnés à les chasser. La Bible dit, et résister au diable avec une foi ferme. Et il fera quoi? Il fera et le diable. Non. Nous lui résistons avec une foi ferme. Sors! Je ne sors pas. Sors! Et il finira par dire, je parle. Ne m'avertis même pas. Nous devons prendre la place de Jésus. Continuer avec les œuvres de Pédé Jésus. Parce que l'Esprit était en lui. Et maintenant dans l'église, la divinité n'est pas au ciel. Elle est dans les hommes. Dans les femmes qui ont Christ en eux. Amen. Lisons dans Shalom du 12 janvier 64. Paragraphe 9. Dieu dans l'homme et il s'identifie aujourd'hui lui-même dans son église. Dieu s'identifie dans nos chrétiens, nés de nouveau, montrant qu'il reste Dieu. Qu'il reste Dieu. Pendant que nous parlons ici, Dieu est toujours Dieu. Ce qu'il était au-dessus, il a été quand il était parmi nous. Et aujourd'hui, il est à nous. Il reste toujours Dieu. Et le monde
monde, à l'extérieur, connaîtra Dieu uniquement alors qu'il sera Dieu en vous et en moi. Excusez, j'ai mal lu. Et le monde à l'extérieur connaîtra Dieu uniquement alors qu'il sera Dieu en vous et en moi. C'est la seule personne qui connaîtront Dieu. C'est lorsque nous sommes des lettres écrites, des lettres de l'écriture. Nous sommes lus de tous les hommes. Et la vie que nous menons reflète ce que nous avons à l'intérieur de nous. Un homme est identifié par les œuvres qu'il fait. Ainsi, nos œuvres doivent être bonnes. Et vous, toujours bonnes. Parce que nous représentons notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un Jésus que vous verrez à Dubaï ici. Cherchez les démons. Guérissez les malades. Cette œuvre-là, il a accompli aujourd'hui dans son église. C'est l'église qui le représente aujourd'hui. Parce qu'il est dans son église. Amen. Dans Jean chapitre 16, si vous avez un peu de lecture, nous sommes dans Jean 16, où nous lirons à partir de verset 23 jusqu'au verset 31. Vous voyez que j'ai encore des yeux qui voient. Je ne compte pas de lire. Mais je suis en train de lire. Et quand je le porte, je lis mieux. Je vois encore. Aujourd'hui, je les ai oubliés quelque part. Mais Dieu m'aide toujours à lire. Le pasteur Amissi disait, Dieu vous avec lui qui a prêché fortement. Nous sommes dans Jean 16, verset 23 jusqu'au verset 30. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Il parle du Saint-Esprit. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Et je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je vous parlerai, où je ne vous parlerai plus en parabole. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez à mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. À ce jour-là, je ne dis pas que
demanderai le Père pour vous. En ce jour, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui disent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus lui a répondu, vous croyez maintenant? Donc nous parlons de Dieu en nous. Nous faisons la course à la montre, oui. Prenons le message de grâce. Le message. Jésus-Christ habite dans le peuple. Un jour, Christ était une colonne de feu. Celle que vous voyez photographiée. Et nous croyons que c'est Jéhovah Dieu. C'est ce que l'ange essayait de nous faire comprendre. C'est ce que l'ange essayait de nous faire comprendre. Eh bien, il était autrefois dans la dispensation du Père. Il était le Père d'Israël comme nation. Ensuite, il veut habiter parmi son peuple. En tant que Christ le Fils. Est-ce vrai? Christ le Fils de Dieu. Bon, il est Christ. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'onction. Christ signifie loin. Et celui qui est loin sur les gens. Et celui qui est loin sur les gens, Christ avec nous, le Saint-Esprit. C'est Christ avec nous et en nous. Croyez-vous cela? Soyez très respectueux. Soyez tranquilles. Le Saint-Esprit qui vous dit c'est l'onction. Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père, c'est Dieu. Fils. Quand il dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je laisse un peu de côté. Parce que ça c'est déjà sur le baptême. Nous parlerons sur le baptême. Parce que nous parlons sur ce que nous croyons, notre doctrine que nous soutenons. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un seul nom. Lisez bien si vous avez étudié. C'est aussi lié, le nom est aussi lié. La Bible dit baptisez-les au nom du Père, et au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit, comme s'il y en avait trois. C'est un seul nom, au nom au singulier, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Un seul nom, qui est le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et ce nom-là, le Seigneur Jésus
Christ. Ni mwana na Yesu kidishi tu. C'est comme ça. Ni mwana hiyo. Maintenant un jour, Abraham s'était rendu en Afrique du Sud. Et il s'était retrouvé au milieu des musulmans. Un musulman pour le convertir, ce n'est pas facile. Comme c'est ce qui s'était passé quand nous étions partis à Kionia. Je vous avais montré la photo de ce tronc d'arbre-là qui était tombé sur un enfant. Quand nous étions à la convention de Kionia, et cet enfant était mort sur place. Et nous étions en réunion avec tous les enfants de Dieu de cette rencontre-là, des sœurs, des frères, et tous leurs pasteurs. Nous étions en réunion. Alors cela est tombé sur le bébé. L'enfant est mort sur place. On nous a amené ce cadavre là où nous étions en réunion. C'était un enfant d'une sœur qui était venue à cette convention, dont le mari ne croyait pas le message. Et cette sœur était partie à la convention avec son enfant. Et arrivé là, cela tomba sur l'enfant. L'enfant mourut sur place. C'était un problème. Si cette sœur rentrait avec le cadavre. Mais comme Dieu est toujours Dieu, comme Dieu est toujours Dieu, nous avions prié Dieu. L'enfant est ressuscité. Même des musulmans avaient cru. C'était une Pentecôte. Dans la localité. Tout était ajouté. La résurrection de cet enfant. Avec mon papa Moussou ici. Il était là. Nous étions là. Et la résurrection avait eu lieu. Dieu est toujours Dieu. Ce soir, Dieu est toujours Dieu. Il est à nous, et non toujours le métier. Mais cette fois-ci, c'était William Branham. Dans une réunion, disons-le dans... on va le dire. Alors, il dit, à la page 291, 293 plutôt, à exposer. Je le lis. Il dit, au cours de ma tournée missionnaire en Afrique du Sud, Dieu a tellement béni ce voyage. Quand je suis arrivé à Durban, le seul endroit susceptible d'accueillir tout le monde était l'énorme champ de course. Le champ de course. Okay. Le deuxième au monde en taille. La foule dépassait largement les 100 000 personnes. La foule dépassait largement les 100 000 personnes. Pour des raisons de réglementation et d'ordre public, on avait dressé des barrières séparant les différentes tribus. Des centaines de policiers assuraient le métier de l'ordre. Ces hommes affamés avaient parcouru de nombreuses mailles.
Yambiwa ibadi nasa ibadi itamuka kilomita bigundi. Une reine était venue Bafile ndalamumba kukashi. de Rhodésie. Bari ufike ku Rhodésie. Accompagné d'un train de cette voiture chargée d'indigènes. Bari ufike na myato ga musango bi. Yuma na mashua. Yambiwa mashua bari bitwalira baba bashadire baba. Yuma na mashua kwa le musa. Les gens arrivaient, cheminant péniblement par monts et par veaux, sur des mailles et des mailles, kilomètres, portant sur leur dos ceux et leurs qui avaient besoin d'aide. Tout le pays fut ému. Car les gens puissants ne manifestaient pas le Dieu de Dieu. Et l'après-midi, alors que j'ai commencé mon service, une femme musulmane monta sur l'estrade. Il y avait des milliers de musulmans présents à cette réunion. Comme elle se tenait devant moi, un missionnaire qui travaillait parmi les musulmans se mit à implorer doucement le Seigneur. Cet homme-là. Oh, pour cette chère âme. Oh, pour cette chère âme. Il était dans le pays depuis bien des années. Et selon son propre témoignage, il avait vu qu'un seul musulman s'avançait pour recevoir Jésus-Christ comme son sauveur. Ce sont les descendants de Mèdes et de Perse. Donc, les lois ne changent pas. Ils sont vraiment difficiles à gagner. Il semble que musulman un jour, musulman toujours. Non, oui, il semble que musulman un jour, musulman toujours. Et un principe qui fait loi chez eux. C'est bien. Pendant que cette femme se tenait devant moi, je commençais à me parler à travers les interprètes. Et elle et aux milliers de musulmans qui étaient là, je dis, n'est-il pas vrai que les missionnaires vous ont parlé d'un Jésus qui est venu pour vous sauver? Vous aurez dû voir les regards que les gens échangeaient quand je dis cela. Ils me répondirent que c'était vrai. Alors, je continuais et le vis. Mais les missionnaires vous ont-ils lu dans ce livre? J'ai levé ma Bible pour qu'ils puissent le voir. Que ce même Jésus était un puissant guérisseur. Et qu'il vivrait dans son peuple à travers les âges jusqu'au jour où il viendrait à nouveau pour les prendre avec lui. Vous ont-ils dit que le même esprit qui était en Jésus était en eux? Et qu'à cause de cela,
Vous ont-ils dit que vous pourriez être guéri? Tout comme vous pouvez être sauvé? Combien de vous aimeriez voir ce même Jésus descendre parmi nous et faire les mêmes choses qu'il avait fait quand il était sur la terre? Il y a bien longtemps. Il le désirait tous. Voilà une chose sur laquelle ils étaient tous bien d'accord. Je continuerai. Si Jésus, par son esprit, fait ce qu'il a fait quand il était sur la terre, alors, croirez-vous à sa parole? Et cette femme musulmane était là. L'esprit commença à agir à travers moi. À travers Branham. Je lui dis, vous savez bien que je ne vous connais pas. Je ne connais même pas votre langue. Elle est esquissa. Je dis, pour ce qui est de vous guérir, vous savez que je ne le peux pas. Mais vous avez entendu le message cet après-midi. Vous m'avez compris. Son interprète indien me transmet sa réponse. Elle l'avait compris. Parce qu'elle avait lu le Nouveau Testament. Or, les musulmans sont descendants d'Abraham. Ils croient en un seul Dieu. Mais ils rejettent Jésus en tant que fils de Dieu. Et mettent à sa place Mahomet. Qu'il considère comme le prophète de Dieu. Il nie que Jésus est ressuscité de sa mort, après sa mort. C'est ce que le prêtre leur enseigne. Et il le croit. Je dis, mais Jésus est réellement mort et ressuscité. Il a envoyé son esprit sur l'église. Cet esprit qui était en lui est le même esprit qui est maintenant dans l'église. Et il a le pouvoir de faire ce que Jésus a fait. Et il le fera. Il a dit dans Jean 5, 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais il le fait de ce qu'il faut faire au Père. Et tout ce que le Père fait, il le fait aussi. Il le fait pareillement. Par conséquent, si Jésus vient et me révèle la nature de votre maladie, ou la raison pour laquelle vous êtes ici, s'il peut me dire quel a été votre passé, alors vous pourriez sûrement croire pour ce qui est de l'avenir, n'est-ce pas? Et quand il parlait comme ça, il était sûr. Parce que l'esprit commençait à agir déjà. Et il dit, par l'interprète, oui, j'ai dit, très bien. Puisqu'il me parlait, ces musulmans étaient là qui observaient attentivement. Ils se penchaient tous en avant pour voir ce qui allait se passer. Alors le Saint-Esprit parla. Votre mari
est un homme court et trapu. Votre mari est un homme court et trapu. Il a une moustache noire. Vous avez deux enfants. Il y a environ 3 jours, vous êtes allé chez le médecin et il vous a examiné. Vous avez un kyste de l'utérus. Elle inclina la tête qui s'ouvrait. Elle inclina la tête qui s'ouvrait. Parce que le Saint-Esprit ne se trompe pas. C'est qui lui-même. Je lui demandais comment se fait-il que vous soyez venu vers moi, un chrétien? Pourquoi n'êtes-vous pas allé chez votre prophète musulman? Elle dit, je pense que vous pouvez m'aider. Je ne peux pas vous aider. Mais si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, alors lui, qui est ici à ce moment même, et qui sait tout sur vous, il vous aidera. Il vous aidera. Elle dit, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Et voilà, elle a été guérie. Et environ 10 000 musulmans sont venus à Christ ce jour-là. Ils ont vu le Dieu réel. Le monde a sauvé fait d'un Dieu réel. Et Dieu qui agit. Et Dieu qui aide. Le Dieu qui échange aujourd'hui à son peuple. C'est Dieu qui est à nous. Mais ça veut voir la réalité de ce Dieu-là. Ce jour-là, environ 10 000 musulmans sont venus à Christ. Ils ont accepté. Parce que l'évangile avait été prêché. Non seulement en parole, mais aussi en puissance. Voyez-vous, Dieu agit encore aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, quand il était au-dessus de nous, il agissait, il guérissait, il pourvoyait aux besoins. Lisez l'Ancien Testament. Vous y trouverez les dieux de miracles. Alors qu'il était Dieu au-dessus de nous. Et quand il fut parmi nous, la Bible dit que ce miracle qu'on a écrit que Jésus n'a pas accompli, c'est trop peu. Les choses que Jésus avait accomplies, si on se mettait à écrire tout cela, on n'aurait même pas assez de papier pour les écrire. Mais ce qui a été écrit a été pour que vous puissiez croire. Et aujourd'hui, c'est Dieu à nous. Le Dieu est là. Le Dieu de miracles. Le Dieu de guérisseur. Le Dieu de miracles. Sauveur de miracles. Le guérisseur. Il est à nous. Je veux le Dieu. Je veux le puissant. Il est à nous. Il parle encore. Il guérit encore. Il pourvoit nos besoins. Il est super Dieu.
Dieu, avant d'entrer à nous, il dit vaincre le diable. Il lui ravit les clés. Oui. Voyez ce que celui qui est après vous. C'est après avoir vaincu. La mort, et après le mois, lui avoir arraché les guillots. Il est venu entrer dans le coin. C'est Jésus qui est à nous. Le diable le connaît déjà. Ce qu'il lui a fait. Ok. Et après avoir vaincu tout ça, il est venu petits enfants. Petits enfants. Vous les avez vécus. Celui qui est à vous. Il est vivant. C'est incomparable. Voyez-vous cela? Nous parlons de la divinité de Jésus. La divinité n'est pas au ciel. Parlez de nous. C'est Dieu que nous adorons. Maintenant, il est en vous. Quand vous priez Dieu, c'est que vous vous adressez à Dieu qui est en vous. Il n'est pas au-delà de la mer pour que vous disiez je cherchais pour vous là-bas. Il n'est pas loin. Il vient entrer en vous. Maintenant vous adorez ce Dieu. Il est déjà entré en vous. Même vos prières seront exaucées par le Dieu qui est en vous. Prenez pour tout. Bien, il y a le moussassi. Bien, nous, bien, il y a des choses. Il faut que vous chichiez comme on a demandé. Aidez-vous. Pas besoin de crier. Non. Il est même pas. Vous pensez qu'il est obligé que je sois là-bas. Mais il est obligé de parler de Dieu. S'il est déjà entré en vous, il est déjà entré en vous. Vous vous adressez au Dieu en vous. Et moi, entrez même dans la chambre. Murmurez quelque chose. Dieu n'est pas loin, il est en vous. Il va vous écouter. Il est là pour vous écouter. C'est le plus difficile. Vous vous adressez à ce Dieu qui est en vous. Nous n'adorons pas un Dieu qui est au ciel. Nous adorons le Dieu qui est au cœur. Et il exauce nos prières. La condescendance de Dieu. De la montagne où il donna, il vint parmi nous et fut tangible. Maintenant, il est entré à nous. Ah, quelle condescendance. Maintenant, il est dans son église. Continuons avec ses œuvres. Quand il a c'est pas pour se reposer. Il doit travailler.
Aïe, Il doit continuer à travailler à travers son église. Si nous pouvons nous tenir et remercier Dieu pour cette grâce. Une grâce seulement. Prions le Seigneur. Que nous racontons. Nous parlons de la réalité. Là où Dieu en est aujourd'hui. Là où Dieu en est aujourd'hui. Dieu en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Il veut entrer en vous. Il veut amener en vous le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est Jésus. Il veut entrer en vous. C'est la dispensation du Saint-Esprit. Christ en vous. Le Saint-Esprit. C'est cela.
Tous ceux qui lui appartiennent, et reçoivent le Saint-Esprit. C'est ça. Je ne sais pas si les gars qui seraient là. Ils viennent prier pour notre église. Après les causes de ces choses, Jésus, il se tient à la porte. Et il frappe. Il veut entrer pour demeurer en vous. Il frappe à la porte. Il veut entrer. Efile abini bini obewe umune maloba lelo para kwekalaika obe shaki fudo kibikasha tukutumbula bwanki olwe kilo boli mwitu abikishe bibeli kwasenga ne iluta ya pangilo be mwitu abikishe toro na kilo boli mumone mushibo yobe washitushe bintu na bilo fumwana Ejobe mwana anakilobe ni kukuminua heshima yose mwanga nibya bibi kwako ufumo kwako yaya kwako nkibishi musanguke mwana wefile kwetu kwakula mwana anapana wetufumule wetubulu na meso washitukuke Quando obefeta kwi muntu akuka sube to mbulu lebeso sube to mpekaka kutundula quando botampu kina na balo kikibula aka bodi mwifumulo kwa badi niba kutundula nae kwako fumu ndio kweto kitampana kiolo kyanelo obefile tubali twakula keshi befile basatu mukabula kani fumu ami Kadi obefile bodo tegela sayobe Wetani ne kosko tubali kwa washituke mwana tubali ba unikilweshi efile mbumuleka wekani keshi nae bali kulundua byose abose wekani bali bekele mukachia boso na lelo no emwiboso fuma yobe mwana na yekani keshi senyo tue matematike buko menta odi mwambile buto kena kiona fumu ami sio kwa tukifungu ila atona mtu bakubile dobi bidi kubakubile dobi mwana we umuneka lelo para kwikalaika obefile bali kunondwa isalene wakuleshi efile bali kunondwa bosi mwana na obefile bodi na isalene we bahasha obefile we balwilanga beka na ngabachokora mwana bali bobo befile abali kabangula beso bakana ishitwine efile mwana na ibali kihichi kyobeke kwifile mubi ali bodi mukubira kwa beshwe kare muyoyo kubuluko mwana na matsuwa kukila ibali bitamo kwekwana Isaya eshobora menoka fiki obe kufika muno musenga sanye obe kutanti ko mukiasa kishimali ko bashi mutakutu anka bobodi mufungwire n'abali bakukeshi ni eu oh mwana sibeo bakutumbile fumwa oh kukwebwa tukakutumbula obe kwikala mubili yakusamba obe kwikoka mubili yakutulumula bashi wefilimuka kitoba filimuka takwa wachana kuikoka bana byo mukatoromuka mu ibyo ko tukutulesha byo bachituke kunkungu bya idikile wana befuma bi ubali mubili yamusa efilimu ikokele mu oba kwibika kihayi ayi umina ato kumina mwanda muhaji bakula oh ya ikalaika munda mema oba kwirula uminai ayo kumina mwanda aikalaika babu bitanga byo kubuka na sala ya kusamuka mwanda muhaji bakula oh
kampani mwana tawoni muimeneka ha mwefile mukachimwe nyamwana obe nkufwa obe kwenda kwa kubetulu mulobeshi kanyanga na satan kumunyanga fungulu obe kusamuka efile musamu aya obe kukamira mwilumwa kukwebua kale kayayambiri boyile obe kwaluka okukumasha efile mukachimwe efile mwatudimwa nimutondile luno efile mukachimwe kikudi kikimuka chibwe mwana nobe fumwami efile otukutunobeshi bwifile tabukimwenu nimwa bwifile tabuli mwanji tabuli mwimuntu mwimukwetu mukashi mwimukwetu mulume nimutoni nimukiki kitatubikyo gofumwami kwitundula kini mwana nobe fumwami kwitundula kini obe kukwebuwa kwenadamikasile kimwilumwa kumye file ni hati mwajimwa amiwu shibandi gana bombelo nefile kada nkufwa aya kutusha masai wakonga chafuri kampana ekana kubombela mwati ikini kibotumine mutuma kiobe ikini kibotumine ijobe yakwambe chikikasi kijimusa mukezo kwambe chibombelo nefile ikana kuteke file mwajimwa tamwanda ubabu fulao wini ya obo hange mwanji fumwa mwili kukwebuwa wini ya bada sangula bafwe nye mwanjimwa kama wakatudungula temwanyeshe kwa kukiona tafila mwatudimwa oba fila hasha oba fila sanguka kukwebuwa talanga inosa tuinobaluka lomu inosa efila mwatudimwa wini jotuka shita kwetele kwete kwa vile kuteke fila mwate tange kumwi mwana kwimuku waba wafilate kwa munda mwobe Yesu kwa shana etu sabela mukile kiono kumina nabo kombe shobe fumwami tukafikile byobyo kila muntu ekana kwiusheshi byandi mwanjimu awo muoshe na minechi kwetena muoshe mwanji ando ushe na minechi jibya kulungula kaneka kuluwa kwa meshi abyandi mwanjimu mwana nebikitera mwakubo yobe mwana nobe fila kita wakula wakwa meshi atoa watukuwete mwana mwani mwituamikisha kuweta mwana leluno ufumwami tuefila tuele munyamanya tuefila tuele michini nya wefila tuele mukashobe nito washalaro wana fumusha kafikile kwa mtueshe na kusenyo tawa kafikile kana kutunduleshi abino byanchi ina ikitu kimo bino byanchi kihela bino byanchi kimuntu emikasha abi mwone file mukuru abi mugombero ne file mukuru abi mtepero ye file mukuru ya ikrai na bia na muhaji wajibu hane la capacité ka créer atmosphère ka kuhaga atmosphère wajibu ina matalo akuha mtu muwa mwana winya hana muwe wajibu akukwebuwa ketu fikiche na mukoko kukwebuwa bantu beunge kabati bantu beunge wini mushana wabati mwana mubombela maturi na udu esile mukata bikasha wikanikashe kia kifulo kibikasha mwana nefikichina mukilo kiono kikani kiono kihabula na muna bana bobe nato bana bobe nato mkashobe tuitundule vya tuji na tukira kwa bini mwani mwitu wabikishe kukwika kumi na kwa tukichina bianka na dunue ini kake na uja kwa ni mmiaka wati ditande kini kia kwa ni kuchisha bati kena bianka mwani wa shukina kutukichina mwana ato atukweshi obe nobefi na kushate ato wetu wa kulungula kajebi kitano obe tukichini wachi mulo wetu na wika na kuhuilika mwishide mkuna mwana ni Yesu Kristo. Amen.